Tous et à toutes, bienvenue dans DFCO et Débat, votre émission footballistique du mercredi soir. Vous le savez, vous êtes en direct sur Facebook en ce moment même, on va directement aller voir notre invité. C'est un invité du DFCO, c'est évidemment le principe de l'émission. Je vous laisse me suivre, évidemment. Et notre invité de ce soir, c'est Johan Rivière. Bonsoir. Bonsoir. Je m'installe à côté de vous. Hop. Alors, petite première question, le DFCO est relégable, on le sait. Vous avez sûrement des réactions des spectateurs et de votre public. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Que faut pas lâcher, faut s'accrocher. C'est sûr qu'il y a un peu de déception de nous voir à cette place-là, mais on sent qu'il y a un soutien derrière l'équipe et on va tout faire pour se sauver sur les derniers matchs. Est-ce que ces spectateurs s'inquiètent peut-être pour vous, pour le futur ? C'est normal d'avoir un peu d'inquiétude. Il reste 5 matchs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris les 3 points, une victoire. Mais voilà, on est conscient que ça va être difficile jusqu'au bout. Mais on a vraiment envie de tout donner. Il y a eu un peu de déception avec le match à domicile contre Bastia. Je pense que voilà, il faut se servir de ce genre de match pour pas refaire la même chose contre Angers samedi. Mais voilà, on a envie d'y arriver. On va tout donner en tout cas. Et le fait que tout le monde en parle, parce que c'est un peu devenu le sujet de conversation, est-ce que pour vous c'est pénible ou au contraire c'est motivant pour la suite ? Non, c'est normal. C'est vrai que le foot c'est un sport populaire. Et là, on est dans une situation compliquée. L'année dernière, lors de la montée, il y avait beaucoup de bonheur, voilà, dans l'équipe, dans le club, dans les alentours, et puis les gens étaient contents pour nous. Là, cette année, c'est un peu plus dur, mais on va essayer justement de redonner ce bonheur à tous les supporters et au club pour que tout le monde soit content à la fin de saison. Mais voilà, il y a un peu d'inquiétude, mais en tout cas, on travaille et on va tout donner pour. Ok, super. Je vous laisse m'accompagner. Okay. On va aller directement sur le plateau. Du coup, je vous rappelle que chez vous, vous pouvez liker, partager, commenter la publication, c'est important, puisque vous le savez, Johan qui est juste derrière va vous poser des questions, donc n'hésitez surtout pas à le faire directement sur votre portable ou sur votre ordinateur. On est en direct, hop, on passe directement sur le plateau. Et salut à tous, il est 20h, comme chaque mercredi soir, c'est l'heure de discuter des FCO. Merci de nous rejoindre. En plus, ça va pas très fort en ce moment pour Dijon, donc vous avez d'autant plus de mérite d'être là, de vous intéresser et de soutenir encore l'équipe qui aura besoin de vous dans cette fin de saison. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, c'est Johan Rivière qui est avec nous ce soir. Salut Johan. Salut. Merci d'être là. À notre table, il y a aussi Jérémy Demey, cofondateur d'un nouveau mensuel en Bourgogne, l'Accent Bourguignon. Vous l'avez sans doute vu dans vos kiosques. Salut Jérémy. Bonsoir Théo et bonsoir à tous. Amateur de foot aussi, il y a évidemment beaucoup suivi le DFCO, il y a encore pas trop longtemps. Et la JOCR aussi. Et la JOCR aussi, bien sûr. Vous, le principe, il n'a pas changé. C'est toujours vous qui faites aussi le sel de cette émission avec vos commentaires, vos questions. N'hésitez pas, profitez. Johan et Jérémy sont avec nous pendant 20 minutes pour faire le point sur l'actu du DFCO. Et ce soir, c'est Elsa qui vous lit. Et attention, le tri sera sévère. Salut Elsa. Salut Théo, bonjour à tous. Il y a déjà quelques réactions, Johan. Alexandre qui te dit faut jouer les 5 matchs comme si c'était des finales. Martine qui dit on y croit, Dijon va rester en Ligue 1. Oui, j'espère, on va tout donner. Je remercie les supporters pour leur message de soutien. Et voilà, il faut savoir que nous, on est à 200% dans cet objectif, donc on va tout faire pour y arriver. Et Martine, la même Martine, je pense, qui dit aussi si Dijon descend en Ligue 2, resteras-tu à Dijon ? On rentre dans le vif du sujet. Ouais, d'accord. J'arrive en fin de contrat, moi, donc voilà, j'ai pas eu de nouvelles du club. C'est trop tôt pour en parler. On est dans l'objectif vraiment maintien. Je pense que là, les cas personnels, ça va passer après. Donc, on est vraiment focalisé. Moi, contractuellement, j'arrive à la fin au mois de juin, et la suite, je sais pas du tout. Après, je pense que peut-être que le club va partir sur d'autres
Un nouveau cycle peut-être, je sais pas. Là, voilà, je suis un petit peu dans. On peut pas vraiment savoir ce qui va se passer, mais comme je le dis, là, le plus important, c'est vraiment le maintien de l'équipe. Et après, si on reste en Ligue 1, tout le monde sera content et on aura le temps de voir le cas personnel après. Christina demande si tu as le mal du pays, toi, le breton. Non, j'ai pas le mal du pays. J'ai été très bien accueilli en Bourgogne et je remercie encore tous les gens qui m'ont très bien accueilli ici. Après, c'est sûr que la Bretagne, ça me manque un petit peu, surtout la mer. Il manque un peu la mer ici, mais non, j'ai pas le mal du pays. Tu disais qu'on ne re-signait pas encore forcément. On a vu le capitaine, Cédric Varro, qui a rempilé pour une saison. Lui, il a 37 ans. Est-ce que justement, cette annonce-là, ça prouve aussi quand même que tout le monde y pense quand on est joueur voilà, tu le dis, tu arrives en fin de contrat. Il y a déjà, j'imagine, peut-être des contacts ou des envies aussi de retrouver peut-être un peu de jeu. On sait que tu as peu joué cette saison par rapport à tes deux précédentes à Dijon. Ça compte, ça aussi, dans l'envie d'évoluer? Oui, bien sûr. J'ai pas joué depuis que je suis là. C'est vrai que j'ai peu joué. Voilà, il y a eu les premières saisons avec des blessures. Cette année, comme je l'ai dit, je me sens mieux physiquement. Après, il y a des choix du coach qui sont faits. Faut les respecter. Voilà, on a tous envie de goûter à la Ligue 1 et jouer le plus de temps possible et essayer d'aider l'équipe. Maintenant, voilà, les choix sont faits. Nous, on est là pour donner le maximum. Après, concernant Cédric, je suis très content pour lui parce que c'est un capitaine exemplaire. C'est quelqu'un vraiment dans le vestiaire qui est très important. Donc, c'est vrai que pour certains joueurs, ça s'est fait avant la fin. Je pense à Joe Marier aussi. Et voilà, ça c'est en accord avec le joueur et le club. Ça veut dire qu'ils avaient envie de continuer l'aventure ensemble. Moi, comme je dis, pour mon cas personnel, je me prends pas la tête. On verra bien ce qui arrive. Mais d'abord, penser, on a un mois là, après, on aura le temps de penser à tout ça après. Alors, dans les vestiaires, il y a une autre personne qui est importante, c'est vous. On m'a expliqué de sources internes que vous étiez un peu l'ambianceur de ce vestiaire. Vous le prenez comment, ce rôle? Non, vous réfléchissez à vos vannes avant de les sortir? Non, c'est bien comme ça, pas du tout. Non. Après, on est là. Le foot, il y a ce qui se passe sur le terrain, mais ce qui se passe en dehors aussi, c'est important. On est quelques maintenant, même si je suis pas très vieux, mais quelques anciens à connaître un peu, voilà, comment ça se passe dans un vestiaire. Moi, j'essaye d'apporter tout ce que je peux, que ça soit sur le terrain ou en dehors. J'essaye d'apporter aussi ma joie de vivre. Je suis content de faire un métier comme ça. Et puis surtout, on a un super groupe. J'ai connu des mecs franchement incroyables depuis que je suis arrivé et ça, franchement, c'est pas dans tous les clubs qu'on voit ça. Et nous, on est là pour encadrer un peu tout ça. Parce que Alexandre dit, je te coupe, pardon, faut y croire au maintien et faut arracher les 3 victoires à domicile. Comment toi tu vois les choses? Il a raison, Alexandre. On est tous, objectif pour dire que le maintien va se passer à domicile. On a fait un faux pas contre Bastia et j'espère qu'il ne va pas nous coûter cher. Maintenant, c'est du passé, on ne peut pas revenir là-dessus. Ce match-là, j'espère aussi qu'il va nous servir pour la suite dans la façon d'aborder le match comme ça. Il y a pas mal de gens qui nous disent qu'on arrive à faire des gros matchs contre les grosses équipes et contre, entre guillemets, des équipes inférieures, on est moins bien, mais voilà, c'est pas si facile. Géraud, il demande quels sont les atouts, les forces du DFCO. Les forces, je pense que c'est le jeu déjà. Je pense que tout le monde est unanime pour dire qu'on essaye de jouer au ballon. Voilà, on a une équipe, je pense, solidaire. On a des bons mecs et on travaille bien. On essaye de respecter ce que le coach nous demande. Après, voilà, on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on a envie. Mais il faut montrer beaucoup de cœur et de solidarité pour s'en sortir. La faiblesse pour le moment, c'est que ça fait plus de 2 mois maintenant que le DFCO n'a plus gagné en Ligue 1. On va revenir peut-être ensemble avec vous aussi sur le dernier match. Forcément, à Monaco, c'était un match où tout le monde a vibré pendant une bonne mi-temps et même un peu plus. Dijon menait 1-0 à la pause avec ce but de Cédric Varro justement, bien amené par la tête de Julio Tavares. Effectivement, on a l'impression que Dijon joue bien contre les grosses équipes, arrive à donner toutes ses forces dans la bataille et qu'il y a plus de crispation contre Bastia, contre Metz, contre des équipes qui sont a priori plus à votre portée. Qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire et dans la tête des joueurs face à ces grosses équipes? Non, après, voilà, le foot, ça paraît un jeu simple, mais c'est pas toujours aussi simple que ça. Les grosses équipes, quand ils jouent contre Dijon, ils jouent absolument pour gagner. Les équipes comme Monaco, Marseille. Du coup, forcément, nous, on a un petit peu plus d'espace pour jouer. On est aussi à l'aise quand des fois on n'a pas le ballon, quand il faut aller assez vite pour contrer. On a une équipe solidaire.
Après, les autres équipes, comme Bastia, c'est à nous de faire le jeu. Donc ça veut dire que des fois, on a la possession de balle, mais dans les 30 derniers mètres, on se casse un peu les dents sur un bloc adverse qui est très regroupé, alors que les grosses équipes, il y a forcément un peu plus d'espace pour nous. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est là-dessus qu'on essaye de travailler, d'essayer d'emballer les matchs à domicile, de forcer ce verrou, et voilà, c'est comme ça. Jérémy contre Bastia, effectivement, Johan en parlait. C'est peut-être le match qui va coûter très cher quand même, cette défaite 2-1. Bon, c'est vrai qu'il y a eu 2 erreurs défensives en plus, hein, c'était un peu un coup du sort. Il y avait 60% de possession pour Dijon, c'était un peu un hold-up ce match. Comme il le disait, hein, de toute façon, là maintenant, effectivement, tous les matchs sont très importants et c'est de toute façon ceux qui sont les concurrents directs où c'est là où il faut gagner, tout simplement. Enfin, excusez-moi, hein, c'est tout très bête ce que je raconte, mais c'est vrai. Là, pour le coup, il y a que sur ces équipes-là que vous pourrez peut-être vous sauver. Mais moi, j'ai remarqué une chose sur le DFCO. Il y a un vrai état d'esprit dans ce club. Même pas que dans l'équipe première, il y a vraiment un état d'esprit. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'affolement par rapport à la situation. Tout à l'heure, Théo, tu racontais 2 mois sans victoire. Pas d'affolement ou de la naïveté? Justement, c'est pas d'affolement, de la naïveté. Il y en a qui disent quand est-ce que va être enfin tirée la sonnette d'alarme? Non, la sonnette d'alarme, elle est tirée, je peux vous dire que nous... L'alerte rouge, alors je sais pas, on va monter d'un cran. Après, je sais pas, c'est vrai qu'on sent assez zen. On est dans un milieu où maintenant, il faut absolument que ça clash, il faut absolument que ça soit des gros titres. Nous, voilà, Dijon, l'état d'esprit, je pense que le président le souligne assez souvent. C'est quand même à cette table la semaine dernière aussi. C'est un club familial, c'est un club qui on a besoin des uns des autres. Maintenant, oui, on est en alerte, on le sait depuis un moment. Vous savez, quand on est joueur de foot et qu'on n'a pas gagné depuis 2 mois, ça commence à être très long, c'est très dur, c'est des situations qui sont compliquées à gérer. On aimerait être 10e du championnat, que tout se passe bien, mais c'est pas en criant partout, en faisant du bruit. Mais est-ce que cette sérénité, ne va pas être justement une chance pour le DFCO? On sait que ça va jouer sur les derniers matchs. Enfin, là, il en reste 5, effectivement, mais ça risque même de jouer sur les 2 derniers matchs. On ne sait jamais. Est-ce que cette sérénité va être une force pour le DFCO? J'espère. Après, vous savez, on est serein. C'est toujours pareil. Si on est serein, les gens vont nous dire mais ils étaient trop sereins, ils sont pas conscients de la situation. Et si on est inquiet, ils vont dire mais de toute façon, ils sont trop inquiets, ils y arriveront jamais. Voilà, le foot, il faut trouver un équilibre. Nous, je vous ai dit, on est inquiet parce que mais on est aussi, on sait qu'on a envie de s'en sortir et qu'on a toutes les cartes en main pour s'en sortir. Il y a quelqu'un qui y croit en tout cas, qui dit Tonton Yo, t'es le meilleur. C'est Justine. C'est ta cousine. Tonton Yo, non, c'est ma belle-sœur qui est à la maison, donc qui est derrière nous. Et puis on sait qu'on va tout faire pour se battre samedi. Plus sérieusement, il y a beaucoup de questions des téléspectateurs, des internautes qui demandent comment tu vis toi le fait de ne pas jouer beaucoup. Aline, Julien par exemple. Oui, c'est compliqué, je le cache pas. Après, on n'est pas là pour se plaindre non plus. Mais c'est pas facile. Quand on est joueur, on a envie de jouer. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, le coach fait ses choix. Il y a des joueurs devant, Julio, Loïs. Après, nous, on essaye de donner le maximum pour avoir le maximum de temps de jeu. Cette année, j'en ai pas beaucoup. Mais voilà, moi, quand on va faire appel à moi, je vais essayer de tout donner. Des fois, on réussit pas tout bien. Mais on essaye de tout donner pour le club. Et c'est ce que je ferai jusqu'à la fin. Est-ce que ça te donne envie de revoir ta, je cite, chère et tendre Bretagne? Ça, c'est un message d'un certain Johan Gatien. Ah, Yo, je l'embrasse. Bien sûr. J'aimerais que Dijon reste en Ligue 1 et que Brest monte en Ligue 1 aussi. Et puis un bon Dijon-Brest, ça serait sympa. Johan, effectivement, qui nous regarde et qui a fait le choix de repartir en Ligue 2 en cours de saison à Brest avec Quentin Bernard aussi. Pour retrouver du temps de jeu, hein, on l'imagine, c'était aussi sa volonté. Il y a beaucoup de concurrence, notamment au milieu de terrain dans cette équipe dijonnaise. Est-ce que ça, c'est un choix que tu as partagé à un moment donné? Est-ce qu'il y a eu cette envie aussi, toi, de retrouver du temps de jeu en Ligue 2? Après, c'est pas la même situation. Yo, c'est un jeune joueur, il a beaucoup de qualités, comme Quentin. Je pense que c'est pas un vieux joueur. Je veux dire par là, on voit pas les mêmes choses à 26-27 ans qu'à 32 ans. Moi, j'avais découvert la Ligue 1 très jeune avec Guingamp, où j'avais fait que 2 matchs. Et cette année, même si je savais que ça allait être dur, que j'avais envie de la vivre. Voilà, exactement, de connaître ça. Et il n'y a pas de déception, quoi. Je sais que c'est dur, même au niveau du
du temps de jeu. Mais voilà, à côté de ça, il y a tellement de bons côtés de faire des matchs à Monaco la semaine dernière, là, jouer le maintien, voilà, même si c'est pas facile, mais c'est une très bonne expérience en tout cas. Pour en revenir à ce match contre Monaco, est-ce qu'il n'est pas un peu le reflet, Jérémy, peut-être, sur le reflet finalement de la saison dijonnaise? Si près, si loin, quoi. On mène 1-0, on a l'impression de jouer dans la même cour pendant un long moment de ce match, et puis finalement, en 2 coups d'éclat d'un joueur de grand talent qui est Falcao, Dijon ne peut pas gagner ce match-là. Tout à l'heure, le mot a été prononcé, le mot naïveté. Et malheureusement, je pense que le DFCO, sur ce match-là, en l'occurrence, a été peut-être un peu naïf de croire que le match, non pas que le match était plié, mais de croire... Je pense qu'il y a beaucoup de fatigue. De et puis pouvoir rivaliser. C'était pas évident. Et d'ailleurs, vous-même, vous êtes énervé à la fin du match. Après, c'est plus de la frustration, peut-être, non. Après, il faut dire les choses. Déjà, je pense pas qu'on a été naïf, parce qu'on sait très bien que Monaco, c'est supérieur à nous. Après, vous savez, quand en face, l'entraîneur fait sortir un arrière droit pour faire rentrer Lemar. Après, il fait sortir un 6 pour faire rentrer Falcao. Ils ont une puissance offensive incroyable. En ce qui concerne la frustration à la fin, moi, je suis pas un joueur à vouloir... c'est le foot. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Il faut l'accepter. Après, il y a eu des mots que je ne citerai pas ici, mais sur le banc, il y a eu beaucoup de provocations et certaines insultes qui m'ont fait, c'est vrai, sortir un peu du calme. Mais ça fait partie aussi du foot. Il n'y avait rien de méchant, mais c'est vrai qu'à la fin, il y avait cette frustration du résultat, mais c'est surtout aussi la frustration des mots déplacés qu'il y a eu sur le banc adverse. Mais ça, c'est pas grave. C'est quoi? Ça veut dire que c'est un manque de respect aussi des gros clubs vis-à-vis des clubs comme Dijon qui se battent un peu dans le fond du classement? Pas tous les grands clubs, parce qu'il y a vraiment, je trouve, du respect, même quand on voit le Paris Saint-Germain, quand on voit les... Monaco, là, moi je pense que je ne vais pas englober tout Monaco, mais il y a 2-3 joueurs qui n'ont pas été corrects, qui ont manqué de respect. Après, je ne vais pas faire le procès de Monaco, parce que c'est une grande équipe. Ouais. Mais sur 2-3 joueurs, il ne faut pas banaliser ça, mais c'est que 2-3 joueurs qui ont Qu'est-ce que vous avez dit dans les vestiaires après, demande un internaute? Après le match de Monaco, on ne s'est pas beaucoup parlé, on était très déçus. À la mi-temps, on a dit qu'il y avait vraiment un coup à faire, qu'il fallait le faire, qu'il fallait tout donner. Même si on savait que ça allait être dur, on a reculé. À la fin, il y avait beaucoup d'abattements, mais aussi un sentiment de fierté de pouvoir rivaliser avec une des... ce soir, s'ils passent, ils seront dans les 4 meilleures équipes d'Europe. Donc, les pronostics sur le match de ce soir, on nous demandait aussi? Franchement, j'étais pour Monaco, mais après, ce que certains joueurs ont fait, après, c'est quand même un club français, donc voilà. Mais bon, c'est vrai que... L'avenir, c'est le prochain match, c'est Angers. Alors, Christina nous demande si tu vas jouer, et Julie nous demande ce que ça te fait de retrouver Bamba. Ouais, déjà, si je vais jouer, je sais pas du tout. Le coach nous donne le groupe à la fin de la semaine, donc on fait tous une très bonne semaine pour pouvoir prétendre à être dans le groupe. C'est un match très important, on le sait, capital, on va pas le répéter. Et puis Abdou Bamba, pour revenir à Abdou, c'est pareil. Ça fait partie des mecs extraordinaires que j'ai rencontrés, un super mec. Une figure du club. Une figure du club qui est restée longtemps et qui manque aussi un peu dans le vestiaire. Maintenant, voilà, il a fait son choix. Le club a fait le choix aussi de ne pas le prolonger l'année dernière. Et du coup, maintenant, il est à Angers. Donc, content de le revoir, mais j'espère qu'il va nous laisser tranquille. Johan Rivière, ça a été aussi, sur certains matchs, le joker du DFCO. On va remonter au mois d'octobre. Il y a eu ce premier but de la saison contre Montpellier, à la 91e, je crois, minute, 90e, qui égalise à 3-3. Et puis, le match suivant, c'était contre Lorient, la passe décisive, 1 minute de jeu pour Johan Rivière et une passe décisive pour le but de la victoire. Ce côté de joker, est-ce que ça a incité aussi Olivier Dalloglio à t'utiliser sur les fins de match? C'était le cas à Monaco, c'était le cas encore lors de derniers matchs à domicile. Est-ce que c'est un petit peu un facteur X qu'on sort en cadre? Non, je pense que le coach, souvent quand on est mené, forcément on lance les attaquants dans la bataille un petit peu. Donc voilà, je vous dis, Monaco ils l'ont fait la semaine dernière. Nous, le coach il essaye là on était à chaque fois, c'est vrai que quand on est mené, on rentre un peu sur la fin et puis on a toujours envie de délivrer l'équipe ou d'apporter sa pierre à l'édifice. Après, même si c'est pas facile quand on n'a pas beaucoup de minutes à jouer, mais on essaye et des fois ça marche et malheureusement ça marche pas tout le temps. Mathieu demande pourquoi le DFCO a cette fâcheuse habitude de perdre en fin de match, de prendre des buts à la toute fin du match. Dans les 15 dernières minutes. Pourquoi? La fatigue? Peut-être un peu de fatigue, peut-être. Après, c'est vrai que c'est difficile d'analyser. 12 points de perdus dans les 5 dernières minutes, je crois, depuis le début de la saison. Mais si on avait vraiment la solution, on aurait réglé ça depuis un moment. C'est vrai que c'est difficile, on se parle beaucoup là-dessus, on essaye de travailler sur la fatigue.
Il n'y a pas vraiment d'explication. Voilà, c'est vrai que des fois, on arrive à moins garder le ballon. Du coup, à force de défendre, on finit par craquer. On essaye de s'améliorer à chaque fois. Donc, j'espère que sur les 5 derniers matchs, on arrêtera cette habitude. Je vous propose de regarder, on l'a tous un peu en tête, mais on le regarde quand même, le classement de la Ligue 1. On va passer vite sur la première partie de ce classement, puisque Monaco est toujours en tête, rejoint par Paris avec son match en retard gagné, un peu limite contre Metz, mais gagné quand même. Donc voilà, Monaco-Paris, ça va être un duel jusqu'au bout. Ce qui est bien aussi, c'est que ça lâchera aucun match, même contre les concurrents directs de Dijon pour le maintien. On voit que Marseille est 6e aussi, avec sa grosse victoire contre Saint-Etienne. Et puis dans la deuxième partie du classement, Angers, prochain adversaire de Dijon, 13e avec 39 points. Et c'est là que ça se passe avec Bastia, donc qui n'a pas fini son match à Lyon, qui risque d'être sanctionné, qui semble être un peu hors course maintenant pour le maintien, mais surtout Nancy et Lorient qui gardent ces 2 points d'avance. C'était statu quo, ils ont perdu aussi dans cette journée. Est-ce que l'objectif là, c'est de prendre ces 3 points et de s'extirper de la zone rouge dès samedi? Oui, complètement. Déjà, il faut gagner les matchs pour pouvoir s'en sortir, parce qu'on a souvent tendance à regarder ce que fait l'équipe adverse, mais nous, on a besoin de victoires. Voilà, comme vous avez dit, je pense que 3 victoires. Enfin, il n'y a pas de calcul à faire, mais il faut gagner pour sortir de là. Et samedi, c'est très important. Voilà, on a déjà, comme je dis, cramé un joker contre Bastia. On ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, il faut gagner absolument samedi. Et qu'est-ce qu'il faut changer justement dans l'état d'esprit? Est-ce qu'il faut attaquer le match comme à Monaco, c'est-à-dire, et pas comme contre Bastia, peut-être pour moins buter sur ce mur, s'il y a un mur proposé par Angers? Après, le coach va nous donner les directives et voilà, c'est lui qui va nous dire un petit peu le plan de jeu pour samedi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans l'envie, il faudra tout mettre. Après, c'est sûr qu'il y a des fois des trucs tactiques et tout, mais là, il faudra... Franchement, beaucoup de gens ont pensé que contre Bastia, on n'y était pas, mais on était remonté. On sait très bien quand on est joueur que recevoir le dernier chez nous, c'est des matchs où on peut pas se louper. Mais dans le foot, ça se passe pas comme prévu. Donc là, il va falloir justement ce qui a pas été, gommer ça et partir à fond, tout donner, pas de regrets. On verra ce qui arrive. Jérémy, est-ce que le DFCO pourrait se remettre éventuellement d'une défaite ce week-end? Est-ce que ça pourrait pas casser la course au maintien? Ça ne le condamnerait pas mathématiquement, mais dans l'état d'esprit, forcément, ça serait quand même un coup dur. Ouais, vous y pensez quand même? Non, franchement, honnêtement, non. Il reste 5 matchs. Après, c'est sûr qu'à chaque match, s'il y en a une défaite, on va dire il en reste encore 4, il en reste encore 3. On peut pas raisonner comme ça. Il faut gagner les matchs, il faut se sortir de là. On va tout donner, vraiment, je le dis, et c'est sincère qu'on est vraiment là tous soudés pour s'en sortir de cette mauvaise situation. Alors, puisque tu parles d'être soudés, Toff nous dit qu'il a assisté ce matin à l'entraînement et qu'il a trouvé que ça s'engueulait pas mal entre vous, je le cite. Est-ce que c'est dû, sa question, c'est est-ce que c'est dû à la pression de cette fin de saison? Ouais, il y a un petit peu de ça. Maintenant, des fois, il y a un peu de frustration. Il faut que ça sorte. Maintenant, sur un terrain, c'est comme un peu un ring. Il y a quelques coups, il y a des petites engueulades, des chiffonnades. Mais quand je vous dis, on ferme la porte du terrain. Dans les vestiaires, il n'y a aucun souci. Voilà, il faut qu'il y ait cette adrénaline-là. Si on était tout mou à l'entraînement, comme vous dites tout à l'heure, ça va aller, on serait inconscient. Donc, il y a beaucoup de messages de soutien, de messages très, très gentils à ton égard sur Internet. C'est gentil. En tout cas, je peux pas les remercier tous, mais en tout cas, je le fais de vive voix. On va regarder aussi les 3 prochains matchs parce qu'on se rapproche de la fin. Il en reste 5, mais le calendrier, il est important. On a beaucoup parlé du match contre Angers, qui va être crucial évidemment pour la fin de saison. C'est donc samedi à 20h. Ensuite, ce sera la réception de Bordeaux. 2 matchs à Gaston Gérard d'affilée. Ce sera dimanche 30 avril à 17h. Et puis un déplacement à Guingamp. Donc ce sera le samedi 6 mai. On ne sait pas encore l'horaire. Sur ces 3 matchs, l'idée c'est d'essayer d'en gagner 2. Pourquoi pas à Guingamp aussi, on sait que cette équipe t'est chère, parce que c'est ton club de tes débuts. Ouais, c'est le club qui m'a formé, donc je remercie ce club-là forcément, parce que c'est là que j'ai fait mes débuts. Un petit but là-bas? Comment? Un petit but là-bas, ça serait bien. Souvent on dit qu'on marque contre son ancien club, donc voilà, j'espère le faire là-bas, ça serait énorme. Avant la 90e, pour respecter les stats du Joker, Rivière. On a 5 matchs, honnêtement, 5 matchs, il peut tout se passer, tous les adversaires, sans manquer de respect à aucune des équipes, mais nous, je sais pas, c'est impossible de dire si on va gagner contre Angers, contre Bordeaux, mais il faut prendre le maximum de victoires. Et tous les matchs, je pense qu'on peut les gagner. Maintenant, c'est sûr qu'en disant ça, on va me prendre pour un fou. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas gagné. Mais de toute façon, Lorient était dans une situation comme ça il y a quelques semaines. Ils ont enchaîné 3 victoires. Je vois pas pourquoi nous, on n'arriverait pas à faire ça. Plus une série dure, plus elle se rapproche de sa fin. Exactement. C'est ce qu'il faut vous dire pour finir. Jérémy, un dernier mot, un pronostic pour le match contre Angers de samedi. J'espère sincèrement qu'ils vont gagner. En plus, Angers, c'est un peu une équipe...
référence pour le DFCO, parce que la première montée du DFCO en Ligue 1, ça s'était joué à Angers, où le DFCO avait fait un but partout à l'époque. Donc c'est quand même un stade qui a une histoire pour le DFCO. Donc ça avait permis au DFCO de monter en Ligue 1. Ça se trouve, ce match va permettre au DFCO de rester en Ligue 1. Bon, ce sera Gaston Gérard cette fois, mais c'est l'affiche. Voilà. C'est l'équipe, on a compris le symbole. Merci Johan d'avoir joué le jeu. Bonne fin de saison. On va croiser les doigts pour toute l'équipe de Dijon. Merci Jérémy. On souligne que le dernier numéro de l'Accent Bourguignon vient de sortir. Et dans les kiosques, voilà, c'est un mensuel avec beaucoup d'enquêtes et de sujets divers. Voilà, l'Accent Bourguignon dans les kiosques. Merci Jérémy, merci Elsa, merci à tous les internautes d'avoir posé vos questions. Il y en a eu beaucoup ce soir pour Johan. On n'a pas pu toutes les passer, mais c'est pas grave, on regardera ça en replay là tout à l'heure. Il va vous répondre par écrit. Allez, bonne soirée à tous et puis à mercredi prochain. Salut!